Jambo wa ndugu, kwa wote wanaonifuata kwa saa hizi. Mimi naitwa kwa jina la Modeste Matenga, naishi Canada, na leo nitaka kuzungumzia kuhusu procès ya ndugu honorable Vital Kamerhe. C'est dans le cadre de l'émission 10 questions pour comprendre la situation de l'air en République démocratique du Congo. Leo tutazungumza kuhusu procès ya Vital Kamerhe iliyopita hapo Makala le 11 mai Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons insister sur les trois erreurs commises par l'honorable Vital Kamerhe lors du procès yenye wanamuakize kuwa ameiba mali ya République démocratique du Congo yenye ilikuwa destiné ku projet à 100 jours. Projet à 100 jours ilikuwa initié na président Félix Tshisekedi. Kwa ukumbusho, honorable Vital Kamerhe alikuwa iko directeur wa cabinet ya président Félix Tshisekedi, na leo Vital Kamerhe amenaswa, ameshikwa na yuko korokoroni hapo prison centrale ya Makala. Donc dans le cadre ya procès ya hiyo projet ya 100 jours ya détournement yenye Kamerhe wanamwakize, le 11 kulifanyika procès yenye ilipita en direct ku television ya République démocratique du Congo. Alors Léo, on va essayer de voir trois erreurs tatu kabambi yenye Vital alifanya katika hiyo procès. Lakini procès yenyewe ilituonesha kama Vital naye ni mtu kama wengine. Vital Kamerhe anaweza katetemeka. Vital Kamerhe akiwa iko mtu mwenye elimu mingi, mtu mwenye akili mingi, lakini procès ilituonesha kama Vital Kamerhe naye ni mtu kama watu wengine, anaweza akatetemeka mbele ya wajiji. Na leo tutainsiste vraiment ku trois erreurs, tagusia tu erreur tatu zenye Kamerhe alifanya. Erreur ya kwanza, Kamerhe alitaka kuonesha kama yeye iko intellectuel. Kamerhe alijita kuwa intellectuel. Yani Kamerhe alionesha wajiji kama yeye alikuwa intellectuel, na wajiji wote ambao walikuwa pale ni watu wenye hawana elimu kama yake. Na hiyo ni erreur kabambi, iko parmi erreur ya mkubwa yenye Kamerhe alitumia ya kutafuta kuminimize wajiji, kuonesha kama wajiji wa kusoma. Et pourtant kwa kufanya uwe juge inamaanisha kama na wewe uko intellectuel. Alors hiyo ni erreur kabambi sana Kamerhe alitumia. Na ukiangalia mtu mwenye busara, ukishakuwa mbele ya wajiji hauwezi kutafuta kuonesha kama wewe ni msomi kuliko watu wengine wote. Ile ni erreur ya kabambi. Ile inaonesha kama wewe uko très arrogant. Inaonesha kama Kamerhe iko arrogant juu iko intellectuel, ni iko intouchable, iko au-dessus ya sheria. Donc en tout cas ni erreur ya kabambi alitumia pale. Na waza yeye kama mtu mwenye kuwa intellectuel angepasha kuonesha kama iko intellectuel. Acha watu wengine waoneshe kama wewe uko intellectuel. Laisse d'autres personnes baoneshe kama wewe uko mtu wa akili mingi. Hapana wewe mbele ya wajiji kutafuta kuonesha kama toi tu es le seul intellectuel moyen exister. Et pourtant tu es l'accusé, uwe président, uwe directeur wa cabinet, uwe ministre, ukishakuwa accusé, ile bo intellectuel wako unapaswa kunabumeza. Ile bo intellectuel wako hakuna tena maana ile saa. Yani Kamerhe itaonesha hata maavoka yake kama viko wa intellectuel, kama ni watu wenye abana masomo. Hiyo ilikuwa erreur ya kwanza ya mkubwa sana yenye Kamerhe alitumia katika hiyo procès.
Erreur ya pili. Erreur ya pili na wazi ilikuwa ni piège Kamere ya kujua gisi ya kujidefendre. Comment expliquer que Kamere a reconnaître Janon Ndole Muhima? Anasema ya kwamba amujui Janon Ndole Muhima akiwa un conseiller pour présidence chargé de logistique, chargé de import-export wa président. Kamere anasema kama yeye alijua mtu kwa jina tu, lakini kimacho alikuwa hajamuona. Ouf, c'est vraiment incroyable. Wewe uko chef wa bureau, walinome wa conseiller, na wewe ulikuwa parmi batu walichagua ba conseiller, mais ule conseiller mweko chargé wa import, export, wa présidence, wewe comme directeur wa cabinet ya président, wewe licho ya président, wewe masikio macho ya president aujue ule mtu. Kamere anasema kama yeye alituma ule mtu kwenda Dar es Salaam kudedouaner bitu ilikuya kwa kumpatia tu karatasi kidogo. Il a fait une annotation, c'est tout. Na naita ile kama c'est une nouvelle façon ya kugouverner, une nouvelle méthode ya kudiriger yenye kote nasema ya kuangalia ujue mtu. Ah la la, c'est quelle erreur? Ni erreur moya monumentale. Erreur monumentale yenye Kamere anaonesha kama ajui Janon Ndole Muhima alimpatia presque 1 million, plus de 1 million de dollars ya kwenda Dar es Salaam ku dedouaner bitu bia inchi bila kuona ule mtu, bila kumpatia ule mtu makonsigne. Alimwandikia tu kabarua tu na kumpa hela, nenda kule leta vitu. Oh, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Je ne croyais pas que Kamere anaweza fika pa kwa niveau. C'est vraiment incroyable. Kusikia kama Kamere anaweza, il peut vraiment envoyer quelqu'un mwenye ajui. Ça c'est vraiment en tout cas c'est une grosse erreur. Hiyo ilikuwa ni erreur ya pili. Erreur ya tatu ni vraiment ile historia ya Biblia yenye nasema kama mbele ya kuku mbele ya jogo kuwika mara tatu utakosha nikana. Utakosha nikana. Kamere ne reconnaît pas l'entrepreneur libanais qui était chargé de ma maison importée zenye mapashwa jenga Mkongo. Kamere a reconnaître hata siku moja kama alishaona huyo mtu, huyo ndugu Jamal Sabiri, ule Libanais, l'entrepreneur. Kamere amujua. Wow, mtu mwenye atatumikisha 56 millions de dollars américains, unampatia projet bila ya monaka. Qui peut croire quoi il? Il faut être fanatique. Qui peut croire quoi il? Et on a dit au intellectuel de plus de cela. On a dit au intellectuel. C'est terrible. C'est terrible. On a dit à quoi intellectuel? On a bâti un projet à 56 millions de dollars américains. On y a joué. Est-ce que qui peut croire? Ni erreur ya kabambi ça. Erreur kabambi sana Kamere alitumia kwa yonji. Donc mimi nawaza hata wa ba avocat pe walikuwa namdefendre Kamere, ils se sont rendus compte que Kamere les a induits en erreur, Kamere les a menti. Kamere est vraiment le caméléon qu'on parle. C'est pas possible que tu puisses remettre 56 millions à un entrepreneur, 56 millions de dollars américains à un entrepreneur que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais parlé, que tu n'as jamais... Oh, c'est incroyable ça. Quelle erreur. Et il a soutenu cette thèse-là. Il n'a pas compris que c'était il croit ni piège, tandis il y a pas juge va l'entendre. Il est quoi comme intellectuel.
Il a été rattrapé facilement. Et on a vu un Kamere, c'est peut-être une dernière erreur, on a vu un Kamere pas se présenter comme un prisonnier, mais il se présente toujours dans le costume de directeur de cabinet. Il se présente toujours comme un directeur de cabinet, donc comme un intouchable, quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Quelqu'un qui pense que l'État congolais lui doit quelque chose. Et pourtant, c'est le même Kamere Mounier à la devoir aux République démocratique du Congo. C'est vraiment incroyable. Et en cela, on va trouver certains de nos compatriotes qui se donnent le courage de défendre Vital Kamerhe. C'est normal, on peut le défendre. Mais il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, moi, procès à Kwanza Lipitika le 11 mai et à dossier à Kamerhe? On peut voir un homme qui a tremblé aussi, un homme qui a titubé, un homme qui était incapable de sortir ce qu'on croyait de lui, ce qu'on pensait de lui. Un homme qu'on croyait très intelligent, mais qui a été rattrapé par des petites questions. Des petites questions. Comment un prisonnier peut se présenter comme directeur de cabinet? Comment? C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'il est grand temps. Kamerhe doit se ressaisir. Kamerhe doit reconnaître ses défauts et doit s'amender, peut-être demander pardon. Bien sûr, demander pardon en remboursant l'argent qu'il a utilisé. L'argent qu'il a détourné. Il doit retourner ça. Ça, c'est un grand pardon. Sinon, je pense que il va mériter ce qu'il veut. Donc, plusieurs tamukamata. Joe dans une carrière yake. Carrière yake, ndio namalizika. C'est un Kamere qui est devenu un grand menteur aux yeux de tout le monde. Il est devenu un grand menteur. Quelqu'un qui ment à ciel ouvert. C'est ce que ce procès nous a renseigné. Okay? On est devant quelqu'un, un manipulateur, quelqu'un qui ment sans honte. Puisque dire qu'il n'a jamais rencontré Jano Ndole Muhima, il n'a jamais rencontré Jamal Samil, c'est incroyable. Mais dans quelques poussières de minutes, les photos ont commencé à circuler sur les réseaux, les réseaux sociaux qui montrent les rencontres de Kamere avec l'entrepreneur libanais. Regarde même comment c'était vraiment un procès de menteurs. Même Jamal, qui est tombé aussi, qui a été entraîné par Kamere dans le mensonge, il va nier qu'il ne parle même pas un mot en français. Que lui, il parle que l'arabe. C'est pire. Donc c'est un élève de Kamere. Kamere l'a entraîné, comment mentir. Kamere l'a montré des stratégies, comment mentir. Donc ce sont les gens qui se sont parlé avant le procès, que non, je pense qu'ils se sont parlé, qu'avant on va nier devant les juges, nous allons nier qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne se connaissait même pas. Alors ça, je pense que c'est une mauvaise stratégie qui Kamere a préparé pour ce procès là-bas. J'espère que le 25, c'est le prochain affrontement avec d'autres détourneurs de la République démocratique du Congo, les hommes qui sont là pour piller les biens de l'État,
les gens qui sont là en cravate pour piller, puisqu'ils étaient habitués à ce régime de Kabila, un régime de laisser aller, un régime qui ne s'occupait pas des détourneurs. Ils croyaient que ça va continuer de la sorte. Ils pensaient que Félix, son Excellence Félix Tshisekedi, va tomber dans les mêmes erreurs que Kamere, plutôt que Kabila, va laisser pourrir les détournements comme ça, et les gens vont s'enrichir illégalement. Non, non. Je pense que ce procès nous montre que la République démocratique du Congo, il y a état de droit. Mais même si état de droit yenyewe ingali na maambishe mingi, puisque beaucoup de Congolais ne comprennent pas l'essence de l'état de droit. Les gens sont embarqués dans les sentiments, dans les coteries. Les gens vont défendre les manipulateurs. Il y a les gens qui sont là pour bloquer Félix Tshisekedi dans tout ce qu'il entreprend pour mettre sur pied l'état de droit. Mais c'est ici où je demande, c'est ici où je propose à son Excellence, Président Félix Tshisekedi, de ne pas seulement s'arrêter au présent. Il faut aller toucher aussi au passé. On doit toucher aussi au passé. Les Congolais veulent savoir qui sont responsables des détournements de l'argent de la République. Comment Matata Pogno a construit tout un village? D'où est venu cet argent? D'où est venu cet argent? Donc, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a pas droit à l'erreur. D'où est venu cet argent que Matata Pogno a construit tout un village? D'où est venu cet argent? Est-ce que c'est un héritage de sa famille? Ou c'est l'argent qui était destiné à un projet en République démocratique du Congo qu'il a détourné à son compte propre? Le procès ne peut pas se limiter à Vital Kamerhe. Il faut aller fouiller partout, dans le passé, dans le présent, peut-être dans le futur, pour bâtir un État fort, un État où la loi frappe tout le monde. Ça ne peut pas être seulement Kamerhe. On voit le Kamerhe qui est rattrapé facilement, mais cela ne signifie pas qu'on doit se limiter seulement à Kamerhe. Il y a des gros poissons qui circulent encore, qui circulent librement. Les gens connus officiellement qu'ils ont détourné. Pourquoi pas ne pas aussi convoquer le sénateur Kabila? Pourquoi? Mais on sait qu'il a détourné aussi beaucoup de choses. Ça, c'est un autre dossier, peut-être qu'on va débattre prochainement, de savoir comment on va laisser Kabila continuer à circuler librement. C'est un criminel. Ça, c'est un dossier qui va venir après. Alors, mais aujourd'hui, on voulait montrer les 3 erreurs que Vital Kamerhe a commises lors les 3 erreurs que Kamerhe a fait lors de l'affrontement avec l'entrepreneur Jamal Sami et Janon Dole Muhima, qui étaient les
conseiller à la présidence chargée de l'import-export. Merci beaucoup. Tunawapigia aksanti kwa watu wale wote ambao wametufata kwa saa hizi na bonne soirée ou bien bonne journée kama uko muinchi yenye iko mchana, wala bon matin kama ni usubuhi kwenu. Asante sana. Merci beaucoup. Au revoir.